Dans les jeux vidéo, il y a vraiment des boss de merde. Genre lui là, le Big Bully avec son gros crâne de merde. Son but, c'était juste de te foncer dessus et de te pousser dans la lave. Tu sais, des boss que tu voulais pas affronter tellement ils étaient durs, moches ou alors juste ennuyants. Genre imagine t'es là, t'as 9 ans, tu viens de naître et tu dois affronter ça. Blanche sous écrémeux qui a envie que d'une chose, c'est t'abattre. Chaque fois qu'on l'affrontait, chaque fois elle nous mettait cette vieille attaque là, roulade, et tu mourais. Du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais? T'allais entraîner tes Pokémon. Sauf que elle te retuait tes Pokémon. Et t'avais beau avoir les meilleurs Pokémon, tu te faisais quand même enculer et tu pouvais rien y faire. Le seul moyen pour gagner, c'était de finir la première arène, d'aller à Mauville, d'échanger un Doudouvé ou un abo. D'ailleurs, abonne-toi comme ça je t'échangerai pas, contre un Onix. Bon, déjà comment ça, à 9 ans, je devais taper les performances de Fildong Prime pour battre la deuxième arène, c'est pas logique. Et en gros, bah cet Onix il permettait de faire plein de choses. Déjà il avait une giga bonne défense et il est de type roche. C'est-à-dire qu'il pouvait se prendre plusieurs fois roulade, c'était pas suffisant pour le tuer d'un coup. Parce que le problème de roulade c'est que l'attaque elle fait de plus en plus mal. Et Onix il est parfait pour ça, parce qu'en plus d'avoir la défense, il avait des attaques du style hurlement qui repoussaient ce fils de ce écrémeux pardon. Il pouvait aussi apprendre Éclatroc plus tard qui avait une petite chance de baisser la défense d'écrémeux. Bon, c'est pas pour faire mec mais moi j'ai pas eu besoin de tout ça puisque je l'ai battu du premier coup. Pas besoin de m'applaudir, je sais. Bon, ok, peut-être que j'ai eu un peu d'aide. Genre Replaymat qui mettait mes Pokémon level 100 avec PV illimité et one shot à chaque attaque. Peut-être, mais tu peux pas le prouver. Et en même temps, les gars, fallait tuer. Le truc, c'est que quand t'étais gamin, t'avais pas le temps d'XP tes Pokémon. Fallait se dépêcher, sinon le Diamond Prime il était attendu devant la porte et t'avais plus de console. Et j'ai même entendu dire que plein de gens avaient lâché Pokémon après cet incident et j'aurais aimé être à leur place. Parce que être fan de Pokémon aujourd'hui, les gars, c'est cardio. Genre, ça fait des années qu'ils ont pas sorti un Pokémon potable et Théma Pokémon Z. Ils ont ajouté plein de méga évolutions et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment sympas à regarder. Mais toi, pour que libré, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Au lieu de lui donner des ailes plus grandes, ils lui ont donné quoi? Ils lui ont donné un paf plus grand. Oui, un paf plus grand. Et en plus, le jeu il est même pas sorti qu'ils ont annoncé un DLC. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est, les gars? Enfin bref, Blanche, elle a sûrement traumatisé des millions d'enfants. Et est-ce que cette phrase que je viens de dire, elle est un peu tapine? Peut-être pas. Dans les séries Mario, on a toujours eu plein de boss vraiment sympas à faire. Genre dans Mario 64, on devait affronter le roi Bob-omb. Et c'était même le premier boss du jeu. Et franchement, pourquoi pas? Tu devais faire un parcours en esquivant des boules de canon, des petites Bob-omb, et ça t'apprenait énormément de mécanique en un seul niveau. Puis vient le moment où t'as fini tout ce parcours un peu dur et où t'as pris quelques dégâts. Et devant toi se trouve le roi Bob-omb. On t'apprend que pour le tuer, faut le prendre par le dos, le balancer et refaire ça 3 fois. D'ailleurs, ce pattern de tuer 3 fois un boss sera souvent repris dans tout le jeu, et parfois ce sera même utilisé dans d'autres jeux, comme Mario 3D World. Alors le jeu est vraiment incroyable, que ce soit les musiques, l'univers, et même en termes de platformer. Ils ont vraiment été bons dedans. Maintenant, mais qu'est-ce que vous allez branler les gars? C'est quoi ce boss là? Boum boum. Déjà son nom, bon, t'as vu, je vais pas juger. Les frères, les gars, Théma, la gueule du truc. Il a 2 dents, 2 gros sourcils de merde, il est censé être un coupa. C'est un coupe-pas, genre coupe-pas. Non, un Belek c'est les albinos en Mario, je sais pas. En tout cas, ce boss il est merdique. Il bouge pratiquement pas, il met juste des coups de poing partout autour de lui, Zarma Hippo, et ça il le fait 3 fois. Genre à chaque fois qu'il se fait toucher, il se relève et il fait le même coup. C'est comme si toi t'avais 3 en contrôle, tu revisais pareil pour le deuxième, t'as encore 3 et tu revises pareil pour le troisième. T'étais juste con en fait à faire ça. Non mais en vrai, vraiment, faut le dire, il était fini à la piste. Et perso, je l'avais découvert en jouant à Mario 3D World. Sauf que je viens d'apprendre il y a 5 minutes qu'il était sur d'autres jeux, genre Mario World 3, et c'est encore pire. Il bouge plus, il attend de se faire attaquer. Et dans Mario 3D Land, attends, mais genre lui il a une petite amie. Comment ce mec a une petite amie et pas moi, genre? Et tous les boss de Mario, ils travaillent pour un seul et unique mec, Bowser. Et en vrai, on a beaucoup de choses à dire sur lui, genre il y a tellement de combats qui sont mémorables. Mais qui ne connaît pas le Bowser? Ou encore sauter au-dessus de Bowser pour le faire tomber dans la lave. Je te jure, tout le monde a tes darons, ils connaissent forcément l'un des deux. Mais dans les anciens jeux, c'était compliqué. Surtout dans celui-là, mais on le verra plus tard. Parce que avant, on va parler de Baby Bowser, le méchant de Yoshi Story. Dans l'histoire principale, Yoshi vit tranquillement avec ses amis autour de l'arbre du bonheur. Mais ce gros salopard de Baby Bowser, il aime pas voir les gens heureux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il transforme l'île en un livre. Bon, franchement, t'aurais pu faire un peu mieux. Genre, regarde, t'aurais pu, je sais pas, faire comme Boo, les transformer en chocolat. Ah, ça oui! Et ils doivent finir leur aventure pour récupérer l'arbre. Donc vient le moment final où Yoshi cherche à récupérer l'arbre et on voit pour la première fois Baby Bowser. Et les gars, j'aurais préféré ne jamais le voir. La vérité, j'ai même pas envie de vous dire pourquoi c'est l'un des pires boss juste à cause de sa gueule. Il a un monosourcil de merde, des yeux de merde et des mains de merde. Le problème des boss de Yoshi, c'est qu'ils sont trop simples. Bon, déjà, il fait que parler. Il nous traite de toutou de Mario et essaie de nous rage bait. Donc, il monte sur des espèces de poissons serpents et notre but c'est de toucher avec nos œufs. Et on y parvient assez facilement, hein, parce qu'il faut juste toucher le plafond. Sauf que lui, au lieu de t'as vu se remettre en position, t'attaquer et tout ça, il continue à parler. Oui, il continue à parler. Sauf que cette fois-ci, il nous fait un poème. Drôle de manière de faire un coming out. Et puis on continue à le taper et on le bat. Bon, et bah c'est quoi le problème de ce boss? À part le fait qu'il parle trop. Bah il est juste trop simple en fait. Et le dernier boss qui est censé être le truc le plus compliqué d'un jeu, et bah il nous laisse nous heal. C'est pas normal. Mais en vrai, lui c'était pas le pire parce qu'au moins fallait le toucher. Mais celui que je suis en train de vous montrer, les gars, il est éteint. Le but c'est pas de l'attaquer, hein, c'est qu'il tombe tout seul en sautant sur des blocs. Et en vrai, ça aurait pu être un bon concept s'il faisait pas exactement le même move absolument tout le temps. Genre, il y a des gens qui ont trouvé une technique pour le battre sans bouger. Vous vous rendez compte ou pas? Et ce sera à peu près tout pour la série des Mario. Vous connaissez le gros hater que je suis, ou peut-être pas, donc abonne-toi. Mais je pourrais faire une vidéo d'1 heure juste sur les boss de Mario, tellement il y en a qui puent la merde. Mais ceux des autres jeux, bah ils sont pas plus mal aussi. Enfin, ils sont mal, du coup. Genre ceux de Zelda. Et je vous rassure, les gars, on va pas parler des Breath of the Wild ou des Twilight Princess parce qu'il y a que des masterclass, mais bien de Zelda CD. It's yours, my friend. Alors, faut savoir que ce Zelda, il était sorti suite au partenariat entre Nintendo et Philips, et ça a créé ça. Ouais, parfois, il vaut mieux éviter de négocier. Et en vrai, c'était plutôt bon signe parce que le projet était tombé à l'eau. Sauf qu'il y avait un seul et unique problème. Philips, il avait gardé les droits d'utiliser certains personnages de Nintendo, et c'est grâce à ça qu'on se retrouve face à ce genre de scène mythique, ou pas d'ailleurs. Squadala!
nous sommes partis. Et ils se sont dit que c'était pas plus mal de sortir le jeu sur leur console, la CDI. Pour être honnête, ces jeux ils sont super moches. Et on aurait pu remettre la faute sur l'époque, genre on était en 1993, voilà, c'était moche à l'époque. Sauf que 3 ans plus tard, on avait Sonic OVA qui sortait, ou encore Dragon Ball Z qui était là à ce moment-là. Donc il y avait pas vraiment d'excuses, leur but c'était simplement d'éteindre la licence. Parce que en plus d'être moche, le jeu il était injouable, les voix elles étaient horribles, et ils ont le titre de pire Zelda officiel. Et comme c'est le pire Zelda, bah directement ces boss sont les pires de toute la licence. C'est moi cette Goofy, ce gros enculé de merde là. Non, sérieusement, les cinématiques sont plus longues que le boss. T'es là, t'as juste à lui balancer un projectile et c'est bon, t'as win. C'est quel genre de boss ça? Et que moi qui trouve ça choquant qu'il y ait plus d'animation que de boss. Si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que vous êtes soit tombé sur ce boss, et on en a déjà parlé, ou alors celui-là. Les gars, celui-là, il m'a traumatisé. Il s'appelle le banni. Les seules fois où j'ai entendu ce mot, c'était sur cette vidéo. En gros, tu dois lui mettre des coups d'épée dans les pieds, et en vrai, moi je suis pas contre, hein, moi je kiffe bien. Hein. Et lorsqu'il tombe, c'est le moment pour lui mettre des coups d'épée. Mais on doit l'affronter 3 fois. Bref, la deuxième phase, bah c'est globalement comme la première phase, sauf qu'il a des mains et impossible de le faire tomber en attaquant ses pieds. Non, cette fois-ci, il faudra attaquer ses mains. Et vient la dernière phase, phase que je trouve horrible, hein, tout simplement parce que après l'avoir attaqué, il se transforme en espèce d'ange et survole toute la map. Et en vrai, quand je revois les images du jeu, j'avoue que ça avait pas l'air si dur que ça, hein, mais c'était quand même un vrai trauma. Mais c'était pas suffisant pour me dégoûter du jeu. Si seulement. Sauf qu'en plus d'avoir sorti le banni, ils ont pas fait que ça, hein. Ils ont sorti Jeraim. Et ce salopard m'a fait vivre l'une des scènes les plus traumatisantes de ma vie. C'est quoi ce pédophile? Autant je vous jure que le boss est vraiment sympa à jouer contre, hein. Genre ses techniques, team move à gauche, team move à droite. Vraiment, mais j'avais 8 ans les gars, j'étais tout seul chez moi et le seul mec qui me gardait c'était eh vas-y abonne-toi frère.